Bon, avant de parler des scies mécaniques, il nous a semblé important de faire un petit point sécurité. Alors aujourd'hui, on va voir comment ne pas se blesser comme un con. Et puisque ce sujet est très important, on va faire sauter la limite des 3 minutes pour que tout soit dans la même vidéo. Comme ça vous en aurez qu'une seule à regarder. Avant toute chose, et pour éviter de choquer les plus sensibles, il n'y aura pas d'image comportant du sang dans cette vidéo. Alors que franchement, on aurait pu en mettre. Des images qui vous feraient faire des cauchemars, c'est clairement pas ce qui manque. Mais le but ici, c'est pas de vous terrifier, c'est de vous vacciner contre l'inconscience. Pour illustrer notre propos, nous opterons donc pour des reconstitutions. Avec les carottes, pas avec le lapin, bande de malades. Réalisées dans un cadre sécurisé bien sûr, ce qui veut dire qu'il faut pas les reproduire chez vous. Bordel. C'est pas une trend TikTok. Et le Science Coder va aimer cette référence, si un jour il voit cette vidéo. Lenny. Ça n'étonnera personne, mais on va le dire quand même. Un atelier, c'est pas une salle de jeu. Et attention, c'est pas une question d'âge, c'est une question de responsabilité. Il y a des enfants qui respectent religieusement les règles de sécurité, et des adultes qui font n'importe quoi. Dont voici un magnifique représentant, qui a 1,3 million d'abonnés. Vous pensez vraiment que parmi tous ces abonnés, il y a que des gens responsables qui vont faire attention à la sécurité quand ils vont reproduire ça? Vous m'enlèverez pas de l'esprit qui donne pas le bon exemple. Avec des outils, si vous faites n'importe quoi, au mieux, vous perdrez quelques doigts. Au pire, vous ferez flamber votre immeuble et tous ses occupants. Parce que même en faisant super attention, vous aurez probablement des coupures, des grifflures, des éraflures, des brûlures, quelques trucs qui vont prendre feu, et quelques petites cicatrices, avec une histoire à raconter, pour les curieux. Mais ce sera rien de grave. Donc, pour ouvrir le sujet convenablement, je vais vous dire ce que mon prof d'usinage nous a dit pendant le premier de ses cours au moment du laïus de sécurité. Vous voyez mes mains? J'ai tous mes doigts. J'ai quelques cicatrices, des coupures, des brûlures. Mais j'ai tous mes doigts. Bon, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par raconter ma vie. J'ai 25 ans. Et la première fois que je suis entré en atelier, j'avais 7 ans. Ouais, ça commence à faire un bout de temps. Et j'ai dû m'y plaire parce que j'en suis jamais vraiment ressorti. La première fois que je me suis blessé dans un atelier, c'était avec une scie comme celle-là. Je sciais un bout de bois d'une façon relativement désastreuse, la scie a glissé. J'avais 10 ans. La cicatrice a disparu depuis longtemps, mais j'en ai d'autres. J'ai celle-ci. Je perçais une lame d'égoïne, le foret patinait. J'ai posé ma main du mauvais côté de la lame, le foret a embrayé. 16 dents de scie dans la main. J'avais 14 ans. J'ai celle-ci. Bah attendez, je vais la dégager. C'est une brûlure de forge. J'ouvrais l'œil de cette hache. Un morceau de calamine chauffé à blanc saute de la hache et vient se poser sur mon bras. Si j'avais lâché prise, elle m'aurait coupé le pied en deux. J'avais 15 ans. J'ai celle-là. Un outil fait maison monté sur une Dremel. Je l'avais conçu pour couper du plastique, mais j'avais envie de finir vite, alors j'ai essayé de couper un tube en aluminium avec. L'outil a rebondi. 16 ans. Et je vais finir par celle-là. Je fabriquais un manche en bois. Sûr de moi, et pressé de finir, je mets ma défonceuse fraise en haut, ce qui est déjà une mauvaise idée en soi. La fraise mord, la pièce est catapultée, et mon doigt suit le mouvement. Les arcs de cercle que vous voyez, ce sont les traces de coupe faites par l'outil pendant les 5 centièmes de seconde où je l'ai touché avec mon pouce, et où il a traversé mon pouce. J'avais 22 ans. Vous savez ce que toutes ces cicatrices ont en commun? Il y a la négligence, le manque de protection, la précipitation, l'excès de confiance. Il y a encore une chose qu'elles ont en commun. Aucune d'entre elles n'a nécessité un passage aux urgences. Bon, ok, la dernière aurait justifié un passage à l'hôpital. Et avant que vous me posiez la question, oui, j'ai remis les morceaux en place moi-même, oui, j'ai suturé moi-même, oui, j'ai des photos, mais non, vous ne les verrez pas. Les cicatrices qui auraient nécessité un passage aux urgences, je ne les porte pas. Parce que les fois où ça aurait pu vraiment dégénérer, j'ai fait attention. Certains diront que les règles qui vont suivre sont insuffisantes, faisant de moi un laxiste. D'autres diront qu'elles sont excessives, faisant de moi un casse-couille. Mais encore une fois,
J'ai tous mes doigts. Ça doit marcher. Ou j'ai beaucoup de chance, mais ça doit marcher. Règle numéro 1. Alerte et éveillé. On la met en premier parce que c'est la règle qui vous permettra de ne pas oublier les autres. En atelier, c'est comme au volant. Il faut être vigilant. Ça veut dire qu'on ne bricole pas alcoolisé et qu'on ne bricole pas quand on a les yeux qui se ferment tout seuls. Sinon, on va droit à la catastrophe. Règle numéro 2. Les bijoux. Là, c'est simple. Pas de bijoux. Ça veut dire pas de collier, pas de bracelet, pas de bague. Dans la description, il y a un lien qui vous enverra vers un short pour vous expliquer pourquoi il faut pas porter de bague. Et pour les autres bijoux, vous allez comprendre après. Règle numéro 3, la mode. Simple aussi, l'esthétique, on s'en fout. Chaussures couvrantes, pas de tongs, pas de chaussures de sport qui respirent. En atelier domestique, les pompes de sécu avec une coque, c'est utile mais pas indispensable. Toujours les cheveux attachés. Pour éviter ça, par exemple, et les cheveux ça peut prendre feu aussi. Pas de vêtements amples, et ça inclut les chiffons à la ceinture. Si vous en avez un, il va derrière vous. Et surtout, les manches. Parce que croyez-moi, vous préférez vous brûler légèrement avec de la limaille, ce qui vous fera à peu près l'effet d'un coup de soleil, que de vous faire attraper par une machine. Un exemple. Ça, c'est une dégauchisseuse. C'est un très gros rabot, avec une lame vers le haut. Ça sert à aplanir des planches. Il était une fois un jeune bricoleur dans un atelier, qui avait des manches un chouïa trop longues. Il passe une pièce à la dégo, et, derrière la pièce, pend sa manche. Juste assez pour que la machine, farceuse, l'attrape. La partie rouge, c'est ce qu'elle a raboté de sa main. Donc vous préférez les coups de soleil. Règle numéro 4. Le casque anti-bruit. Pour toute opération nécessitant un outil électrique, pneumatique, thermique, ou tout ce qui inclut un marteau, et a fortiori la forge, c'est casque anti-bruit. Parce qu'il n'y a pas que... Ça suffit! Qui rend sourd. Et franchement, même pour passer l'aspirateur, c'est recommandé. Notre petite astuce. Si vous voulez profiter de votre musique pendant que vous bricolez, sans faire chier tous vos voisins, mettez un écouteur sans fil sous votre casque anti-bruit. Mais, et j'insiste, un seul. Parce qu'il faut avoir au moins une oreille libre pour pouvoir entendre un bruit anormal. Vous vous souvenez, être vigilant, tout ça, ça aura aussi l'énorme avantage de vous faire baisser le volume de vos écouteurs, ce qui évitera que vous détérioriez votre audition prématurément. Règle numéro 5, les lunettes. Alors nous, on recommande pas ce genre de choses, parce que la poussière, ça vole derrière, et les étincelles, ça rebondit derrière. Optez plutôt pour quelque chose dans ce genre-là. Au-delà d'être désagréable, avoir un truc dans l'œil, ça peut surtout vous faire perdre le contrôle sur ce que vous faites. Et ça, c'est super dangereux. Et tant qu'on parle de protéger ses yeux, règle numéro 6, protection contre les rayonnements. Les métaux incandescents émettent des UV. C'est pour ça que les forgerons ne sont pas constamment sales, ils sont bronzés. Ça veut dire qu'en forge, on met des lunettes de soleil, pour protéger ses yeux, et de la crème solaire, pour protéger sa peau. Et c'est valable aussi pour les chalumeaux, parce qu'un chalumeau ça brille beaucoup. Par exemple, ça c'est la flamme d'un oxyacétylène. Si vous la fixez trop longtemps sans protection, vous allez perdre la vue. Et pour tout ce qui est soudure, c'est masque de soudeur. Même juste pour une toute petite soudure, que ça prend 2 secondes, masque de soudeur. Parce que déjà, un arc normal, ça détériore la vue, mais il y a souvent des surtensions en soudure, qui produisent des flashs plus intenses. Si vous en prenez un sans protection, ça porte un nom. Ça s'appelle un coup d'arc. En termes médicaux, une photokeratoconjonctivite. Premier coup. Pour simplifier, vous aurez l'impression d'avoir du sable dans les yeux, des sensations de brûlure, et la vue floue pendant plusieurs jours. Jour et nuit. Règle numéro 7. Tout métal est chaud par défaut. Tout métal usiné est considéré comme brûlant jusqu'à preuve du contraire. Une petite expérience pour vous en convaincre. 2 morceaux d'acier. À votre avis, lequel est chaud? Voici 2 morceaux d'étain. Température de fusion environ 200 degrés. L'acier commence son incandescence dans le spectre visible vers 600 degrés. Avant ça, il n'y a que 2 fenêtres pour voir qu'il est chaud. Quand l'humidité se retire, mais c'est très discret, et pendant la phase d'oxydation colorée, entre 210 et 320 degrés. Ça veut dire que sur toute cette zone-là, il a l'air froid. Et encore, ça c'est que pour l'acier. Pour certains autres métaux, c'est ça. Donc, avant de toucher, un petit test à l'eau. Là c'est trop chaud, là aussi, et là aussi. Et on fait attention à où on pose la pièce.
Petite précision, c'est valable pour la limaille aussi. Ça veut dire que quand on meule, on éloigne tout ce qui est inflammable. Et on évite de mettre des fringues synthétiques, parce que quand ça chauffe, ça fond et ça se colle à la peau. Et c'est pas cool. Sans déconner, c'est pas cool. Bonus, si vous aimez tester des trucs, renseignez-vous sur les températures d'auto-ignition. C'est la température à laquelle une substance prend feu toute seule. La cire de paraffine, par exemple, c'est entre 200 et 240 degrés. Le bois, c'est entre 200 et 600 degrés, dépendant des essences. Règle numéro 8. L'extincteur. Dans un atelier, l'extincteur est de rigueur. Au moins classe AB, mais dans l'idéal, classe A, B et C. Règle numéro 9. Le respirateur. Passons au truc auquel personne pense jamais, le respirateur. Pour tout ce qui est peinture à la bombe, mais aussi ponçage, et en particulier pour le plâtre, le béton, la peinture et le bois. La silice dans le béton peut causer la silicose, et il existe même un cancer du menuisier. C'est vous dire. Et ça vaut aussi pour les vapeurs de soudure et de fusion des métaux. Bon, si vous soudez une fois par an, ça devrait aller. Par contre, si vous soudez tous les jours pendant 2 semaines pour faire, je sais pas moi, un portique pour vos enfants, eh bah protégez-vous. Règle numéro 10. On débranche. Quand on touche à un outil qui est monté sur une machine, on débranche la machine. On pense particulièrement aux disqueuses et aux scies, mais ça vaut également pour les tondeuses à gazon. Je vous ai trouvé un rapport de l'Institut de veille sanitaire sur les accidents de tondeuses à gazon. Je vous mets ça dans la description. Faut pas rigoler à ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ah gros, je suis une tondeuse à gazon, je vais te manger. Et comme pour le métal, la machine est considérée comme branchée jusqu'à preuve du contraire. Et on va mettre ça là parce que voilà, les carters de protection, c'est pas pour les merles. Règle numéro 11. L'attitude. On ne court pas dans un atelier, on ne crie pas dans un atelier, on ne touche pas quelqu'un qui utilise une machine dans un atelier. En cas d'urgence, on débranche la machine ou on appuie sur le gros bouton rouge, aka l'arrêt d'urgence. Et on essaye autant que possible de garder son espace de travail dégagé et propre. En plus, ça vous permettra de trouver beaucoup plus facilement la rondelle que vous avez fait tomber ou l'outil que vous cherchez. Règle numéro 12. Vous n'êtes pas seul à habiter cette planète. Ça veut dire que quand vous faites du bruit, vous éloignez les animaux et vous prévenez tous les gens à proximité. Et quand vous soudez, vous interdisez le périmètre à tout ce qui a des yeux. En gros, tout ce de quoi vous vous protégez, vous devez en protéger les autres. En résumé, sobre et attentif, pas de bijoux, cheveux attachés, chaussures couvrantes, pas de vêtements amples, casque anti-bruit le plus souvent possible, lunettes dès qu'il y a des projections, protection contre toutes les lumières intenses, le métal est chaud, par défaut, toujours un extincteur à portée, on protège ses poumons des poussières et des vapeurs, on débranche les machines, on ne court pas, on ne crie pas, on ne déconcentre pas, et on veille à la sécurité des autres. Voilà. Avec ça, vous devriez éviter le pire.